Alors, suite à l'épisode du Scarabée doré, notre ami Carl Gustav Jung a voulu essayer de savoir qu'est-ce qu'il allait se passer, enfin, comment ça avait pu être possible. Et il s'est allié avec plein de scientifiques, et notamment Wolfgang Pauli, qui était un physicien qui était là au début de la physique quantique. C'est quand même un prix Nobel de physique 1945. Et Wolfgang Pauli, en plus de tout ça, avait une particularité un peu mystique, c'est qu'il était fasciné par le nombre 137. Alors pourquoi? D'abord parce que le nombre 1 sur 137, c'est la constante de la structure fine en physique. Ce nombre, il est hyper important pour les physiciens. Et surtout, il est universel, il est partout pareil dans le monde. Et ben, pas que dans le monde, dans le cosmos et l'univers tout entier. Sauf qu'un jour, Pauli il a découvert que dans ce texte et dans cette loi orale secrète juive qui est la Kabbale, les concepts sont numérotés. Et que 137, c'est la Kabbale elle-même qui porte le chiffre 137. Le 137e nombre premier, c'est 773. Et 773, dans la Kabbale, c'est l'humanité tout entière. Bref, il a commencé à vraiment triper là-dessus. Et puis, Pauli, tout d'un coup, il a été atteint d'un cancer foudroyant. Et il a été interné à l'hôpital de Zurich, où ils ont essayé de le soigner. Mais il est mort peu après. Et, information totalement vérifiable, et en tant que dernier petit clin d'œil de la synchronicité, Wolfgang Pauli est mort dans la chambre 137 de l'hôpital de Zurich, sans toutefois savoir pourquoi ce chiffre était associé à tant de mystères qu'il affectionnait. Alors on va essayer nous aussi de jouer avec les nombres. Je vais demander à 3 personnes d'écrire 3 nombres à 5 chiffres. Ça fait déjà 99 999 possibilités au cube. Ça me semble pas mal. 99 999 fois... Julien, est-ce que tu veux bien écrire assez secrètement pour l'instant un nombre à 5 chiffres? Secrètement pour toi. Secrètement pour toi. Pour tout le monde. Et enfin une troisième personne, je sais pas, derrière. C'est 3 Un nombre à 5 chiffres. Un nombre à chaque chiffre. Ouais. C'est fait? Ouais. Merci beaucoup. Et enfin, il nous faut un témoin de cela. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, un de vous deux, là, finalement, vous n'êtes pas allé vous baigner? Ah, formidable. Est-ce que vous êtes d'accord d'être le témoin de ça et de venir faire le total? Alors, il n'y a pas besoin d'être Wolfgang Pauli pour faire une addition. Mais venez là. Ah, bah alors quelqu'un qui a ses lunettes, ou quelqu'un qui arrive à lire. Voilà, très bien. Viens avec nous, jeune homme. Ouais, tu veux sortir tu veux la calculatrice? Non? On a le temps, hein. On a le temps. 1 512 000. Ah non. 151 000. Ok. 258. Ok. 258. Ouais. Merci beaucoup. Et bravo. Alors je vous ai raconté que Wolfgang Pauli était décédé dans la chambre 137 de l'hôpital de Zurich, ce qui est totalement vrai. Mais je ne vous ai pas dit quand il était décédé, et à partir de 151 258, je pense qu'on peut assez facilement faire une date qui serait éventuellement le 15 décembre 1958. Est-ce que, tiens, toi qui as l'habitude de retirer des post-it, est-ce que tu peux retirer les post-it pour voir quand est mort Wolfgang Pauli? 58. Oh my god!
Le 15 décembre 1958. Merci beaucoup. Et le voilà, votre scarabée.